Ok, bienvenue à toutes dans ce live Pratiquer la contraception en 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sandrine, la créatrice de Moonly. Alors, on va parler de la symptothermie, on va parler de la contraception naturelle. Si vous avez des questions pendant ce live ou si vous le regardez en replay, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comment ça va, Sandrine, aujourd'hui ? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Sandrine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases, nous dire qui tu es? Oui, alors moi c'est Sandrine. J'ai fêté mes 28 ans hier. Ah, joyeux anniversaire! Du coup, juste pour raconter un peu mon parcours, j'ai arrêté la pilule il y a à peu près 5 ans. Et ensuite, je suis passée au stérilet, ça m'a pas convenu. Et puis j'ai Ouais, découvert la symptothermie dont on va parler aujourd'hui. ouais. Voilà. Sinon, au niveau de mes études, j'ai fait des études dans la filière expertise comptable, donc Ok, absolument rien rien à à voir. voir. Et puis là, je suis en train de faire une transition vers le fait de devenir plutôt entrepreneur et Ouais, donc je participe au développement de l'application une avec belle mon frère aventure. Ludovic. Oui, parce que tu n'es pas seule dans cette aventure. C'est ton frère Ludovic, alors qui n'est pas là malheureusement pour ce live, mais c'est lui qui s'occupe de la création, d'une partie de la création de l'application, c'est C'est ça? ça. En fait, lui, il fait toute la partie développement, programmation informatique Ok. et moi, je m'occupe un peu de tout le reste. Ok, Donc voilà. c'est-à-dire. Ah, je sais pas si tu m'as entendu, si on a eu une petite coupure. Quand tu dis que tu t'occupes de tout le reste, tu t'occupes de quoi? Alors, évidemment, il y a la partie administrative, parce que Ouais, quand on a une entreprise, voilà. ouais. Il y a la C'est du partie, tout ce boulot. qui est graphisme de l'application. Donc, on s'est fait un petit peu aider par une graphiste quand même pour avoir notre charte graphique, donc les couleurs, quelques Ouais, idées comme ça, les typographies. Mais après, tout le reste, ça sort un peu de notre imagination. ok. Il y a toute la partie marketing, la partie communication sur les réseaux sociaux, la partie un peu SAV avec nos utilisatrices quand il y a des Ouais, problèmes ou même pour réceptionner toutes les bonnes idées pour développer ouais, l'appli. ouais. Parce que de toute façon, la méthode symptothermique, c'est toi qui la pratique C'est et ça. pas ton frère. Donc j'imagine qu'effectivement, il y a tout un tas d'idées qui sont émanées de toi. Alors, on va reparler de ton application tout à l'heure. On va revenir un petit peu sur la symptothermie. La symptothermie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de contraception naturelle, mais pas que. Qu'est-ce qui la différencie des autres méthodes de contraception naturelle, hein? Alors, déjà, c'est son efficacité. Ouais. Son Euh, efficacité est prouvée. c'est une des rares, je pense que c'est quasiment la seule même Ouais, méthode naturelle qui a un taux d'efficacité aussi élevé, qui est ouais, quasiment supérieur enfin, en réalité, qui est supérieur à la pilule même. ouais, Mais ouais, bon, c'est ça, il vrai. faut bien l'apprendre par contre. Mm. C'est vraiment le focus, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne et pas partir en faisant n'importe quoi au C'est démarrage, ça, ouais. c'est ça. Comment on peut apprendre cette méthode? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a les personnes qui font en autodidacte comme moi. Ouais, Pour ça, comme il moi y aussi, a, j'ai démarré en autodidacte. donc pour ça, il y a des e-books qui sont pas mal bien faits. Il y a des livres. Comme nous, vu qu'on utilise la méthode sans e-plan dans notre appli, on s'appuie sur le livre d'e-plan. Bon, en ce moment, Mhm. il est un peu hors stock, je crois, mais il va très bientôt arriver en stock. Ouais. Euh, Donc Après, il y le a manuel, c'est naturel et fiable par Sensiplan, c'est ça? C'est Ok. ça. Après, il y a le livre aussi, comment il s'appelle? Contraception naturelle de Audrey Guillaumeau. Je Ouais, sais c'est plus le. ça. Oui, c'est un livre vert, il me Celui-là, il est semble. vraiment très bien. Ok. Presque même trop complet pour des débutantes. On peut peut-être s'y perdre un peu. Ok. Euh, et voilà. Et puis après, notre appli. Et votre application, ouais. On a essayé d'être assez didactique dedans pour accompagner au démarrage. Ouais. Pour toi, te lancer dans la symptothermie, c'est quelque chose qui a été facile ou tu as rencontré des difficultés? Alors, déjà, j'étais relativement à l'aise avec mon corps déjà. Enfin, je Hmm. connaissais assez bien mon corps, même si j'ai découvert beaucoup de choses avec la symptothermie. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier bon pas de Hmm. savoir, par exemple, si on n'ose même pas se mettre un tampon ou une cup ou quoi que ce soit, bon, il faut déjà peut-être essayer d'appréhender un peu son corps. Euh, Après, j'avais quand même l'impression de faire un saut dans le vide quand je me Ouais. suis lancée parce que
c'est une méthode qui est, enfin, on n'en parle pas beaucoup C'est et on clair. connaît Et pas grand puis, monde autour de nous qui elle l'a. souffre vraiment beaucoup comment dire, de critiques. Rien que pendant la promotion de cette web conférence, j'ai reçu des commentaires et des messages un petit peu, voilà, ça pique, quoi, d'entendre que la symptothermie, ça marche pas, que c'est la meilleure façon de tomber enceinte. En fait, c'est surtout, je crois qu'on confond la méthode symptothermique avec la méthode dite du calendrier ou la méthode Ogino. La méthode Ogino, elle consiste à calculer les jours. Elle n'est pas du tout réaliste. Elle fait de la prédiction sur des statistiques et pas du tout sur le cycle et la fertilité réelle de la femme, contrairement à la symptothermie. Donc ouais, ça peut être un petit peu effrayant d'avoir. En plus, généralement, on n'a pas le soutien de la famille, on n'a pas toujours le soutien des partenaires, on n'a pas le soutien de l'équipe médicale autour. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Toi, tu t'es heurté un petit peu à ces choses-là? Ah oui, complètement. Surtout côté médical. Après, au niveau de ma famille et tout ça, en fait, j'ai fait en sorte de bien comprendre moi d'abord avant de leur Mm. expliquer. Et du Mm. coup, Ça t'a permis de leur expliquer voilà, pourquoi c'était efficace. c'est ça. Mais c'est Ah, vrai que ouais, on a un peu peur quand même autour de nous parce que on mm, connaît pas et quand on connaît pas quelque chose, forcément on a peur. ouais, C'est vraiment c'est ça. ça, c'est la nouveauté. Il y a Bruni qui nous rejoint sur le live et qui nous dit coucou, coucou Bruni. Euh, à quoi ça ressemble la symptothermie au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant? On entend souvent dire que c'est contraignant la sympto. Alors moi je trouve pas du tout. Ouais, moi Au non plus. contraire. Je- Moi, ce que je dis aux femmes qui démarrent, c'est que ça peut être un petit peu contraignant, tout comme apprendre à conduire est contraignant. Ouais, Ça dure pas toute c'est la ça. vie, après ça devient naturel. Ouais. C'est surtout le Ouais, démarrage il faut vraiment s'accrocher un peu, bien comprendre comment ça fonctionne, comprendre les règles à utiliser, c'est pas les ça. règles, nos règles à nous, mais Pas les les règles de menstruations, les calcul. règles de la méthode. C'est ça. Parce que effectivement, la symptothermie, c'est pas juste on observe le corps, il y a des supports à utiliser, des outils à utiliser, et puis un ensemble d'applications de règles de la méthode qui vont venir s'appliquer dans dans un cadre strict, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut être hors méthode et on va pas pouvoir définir la fenêtre de fertilité. Et ça, si on commence à avoir des idées du genre, oui, mais normalement, là, à ce moment-là, je suis plus fertile, c'est là qu'on peut tomber dans le piège. Il y a vraiment tout un tas de choses à savoir. Alors, de quoi avons-nous besoin? Le B à bas de la symptothermie, qu'est-ce que c'est? Il y a deux critères principaux, et Ouais, c'est d'ailleurs ces deux critères qui font la fiabilité de la méthode. Parce ouais, que en fait, on connaît aussi la méthode des températures. c'est ça. Et Ouais. le problème, c'est que si on utilise un seul critère, il peut être faussé par X ou Y raison. Et on n'aura Et pas quand on forcément a le de la recul fièvre, nécessaire. Alors, voilà. la méthode de la température, ça consiste à prendre la température tous les matins. Alors, il faut un thermomètre spécial. On ne peut pas prendre la température sous le bras. On ne peut pas le prendre en frontal. Et puis, l'idée, c'est de faire une courbe de température et selon des critères d'applicabilité c'est une méthode à part entière, on va pouvoir venir fermer la fenêtre de fertilité. Donc, ça permet de dégager des rapports peut-être sans protection mécanique en fin de cycle. Mais la symptothermie, tu nous dis, c'est pas juste la méthode de la température. C'est ça. En fait, on ajoute des choses à la méthode des températures qui a déjà un taux de fiabilité qui est un peu plus élevé que la méthode Ogino, où c'est simplement du calcul Ouais, statistique, par exemple. ouais, Euh, mais avec la température toute seule, c'est quand même compliqué parce qu'il peut y avoir des choses, typiquement on peut avoir de la fièvre et penser qu'on a ovulé alors qu'en fait pas du tout. Euh, et donc en fait la symptothermie, on vient rajouter un ou plusieurs facteurs supplémentaires. Et donc le facteur principal, c'est la glaire cervicale, donc plus connue familièrement sous le nom de perte blanche. ouais. Et en fait les pertes, elles changent tout au fil du cycle. Au début, il n'y en a pas beaucoup ou un petit peu, c'est plutôt blanchâtre et un peu collant. Et plus on avance vers l'ovulation, et plus cette glaire cervicale elle va devenir avec une texture comme du blanc d'œuf. Et Hmm. en fait, son rôle, c'est d'aider les spermatozoïdes à remonter vers l'ovule. Et donc, en fait, si on cumule à la fois la courbe de température qui fait un plateau bas puis un plateau haut, donc c'est vraiment au moment de Ouais. la montée qu'on peut savoir qu'il y a l'ovulation. Et si on cumule aussi avec l'aspect de la glaire, donc pareil, il y a des petites règles à respecter. Et ben, si on valide l'ovulation à la fois pour chacun des deux critères, bah, on peut se dire que c'est bon, on a ovulé. Donc après, il y a des règles de sécurité Ouais, où on ajoute des jours de sécurité derrière. c'est Et ça. puis, grâce à ça,
on peut savoir qu'on a ovulé et fermer la fenêtre de fertilité. Ouais, c'est vraiment important d'apprendre une méthode en particulier, même si on veut le faire en autonomie, au moins le faire avec un manuel précis. Il y a plusieurs écoles de méthodes symptothermiques, elles se valent pas toutes. On ne mélange pas les règles des différentes écoles, c'est très important pour garantir l'efficacité de la méthode. Et puis, comment est-ce que ça va s'appliquer, par exemple, si on a un cycle irrégulier? Est-ce que ça fonctionne quand même? Alors, bon, déjà, le cycle irrégulier, on dit, en général, c'est des cycles qui varient à plus de 5-6 jours. Donc, D'une c'est fois plus sur de l'autre, 5-6 de jours à temps, chaque ouais. fois. Moi, j'ai des cycles qui sont réguliers, mais quand même, ça peut varier de 4-5 jours. Ouais, t'es à la limite. Bon, je suis à la limite de l'irrégulier. Justement, cette méthode, elle est parfaite parce que on se dit pas, c'est bon, j'ovule au jour 14. Non, pas du tout. Typiquement, moi, mon ovulation, quand j'observe mes cycles, elle varie entre le jour 14 et le jour 20. Ouais. Donc, typiquement, si je prends une application qui va me dire bon, bah, tu ovules, on va dire à peu près là, typiquement, je tomberai à côté à chaque fois, je pense, C'est clair. et je serai déjà tombée enceinte. C'est clair. Ouais. Et puis alors, vraiment, ça, c'est une grande partie des applications téléphone de suivi des règles et de la fertilité sont basées sur cette méthode du « Ah, tu ovules au 14e jour » ou alors on va faire une moyenne des cycles précédents, sauf que le corps, il peut pas franchement répondre à une moyenne. Ouais. Et alors, combien de temps ça t'a pris pour te former à la symptothermie? Pour être sûr de toi. C'était assez drôle parce que la semaine dernière, dans l'appli, on a ajouté le fait de pouvoir rajouter tous nos anciens cycles. Et du coup, j'ai voulu quand même rajouter tous mes anciens cycles. Donc là, moi, j'en suis à 31, donc il a fallu quand même... Ouais, il y avait du boulot là, il fallait bosser. Et du coup, ça m'a permis de re-regarder mes premiers cycles. Et en fait, je voyais que j'arrivais déjà bien à détecter... Alors, j'ai vu qu'il y avait 2-3 fois où je n'avais pas fait tout à fait correctement les choses, mais je sais pas. Enfin, je pense qu'au bout de 3 cycles, déjà, je commençais à bien comprendre mon corps, comment ça fonctionnait et tout. Maintenant, bon, de toute façon, dans la plupart des méthodes, on conseille 6 cycles pour vraiment commencer à bien comprendre comment ça Donc, ces fonctionne. 6 premiers cycles où on va continuer à se protéger avec des préservatifs ou un DIU pas une cape cervicale, mais un diaphragme, par exemple. Ouais. On va se protéger à chaque cycle. Et puis, au bout de 6 cycles, si on se sent à l'aise, si on a bien compris la méthode, on va pouvoir se passer de ces protections en dehors de la fenêtre de fertilité qu'on a définie grâce à la méthode. Donc moi, c'était vraiment ça qui m'a vraiment plu dans cette méthode, c'est à la fois sa fiabilité et à la fois le fait de ne pas avoir à se protéger en permanence. Donc, du coup, on se protège juste pendant la fenêtre fertile et après, on est tranquille. On n'a même plus à prendre les observations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à... Est-ce que c'est contraignant? Oui, parce que par exemple, si on prend une contraception hormonale sous forme orale, si on prend la pilule, il faut bien penser à la prendre tous les jours à heure fixe. On sait que même les pilules œstroprogestatives, quand il faut les arrêter une semaine, eh ben, c'est un risque de l'oublier et de compromettre la contraception. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier de t'observer? Ah, d'observer, oui, ça m'arrive. Mais c'est aussi une souplesse de la méthode. Bon, au début, il faut éviter les premiers cycles, le temps de bien comprendre. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi oublier une fois de temps en temps, même sa température, d'observer sa glaire. Ça ne va pas nécessairement compromettre l'applicabilité de ça la méthode. rajoutera une journée de plus à la fenêtre fertile. Parce que on tombera à peu près au moment de l'ovulation et dans ces cas-là, ça va décaler un peu les données. Enfin, du coup, on attendra un peu plus longtemps pour bien fermer la fenêtre. Mais oui, du coup, je trouve que c'est hyper souple en fait comme méthode au final. Ouais, je suis d'accord. Et alors, dans les jours où tu t'observes, combien de temps ça te prend? Alors, la température, enfin moi en plus, bon, normalement on dit, je crois, le thermomètre c'est 1 minute, il faut la prise. Moi j'ai un thermomètre qui est hyper rapide et bon, je fais en sorte que ce soit toujours dans les mêmes conditions. Donc au réveil, moi mon thermomètre, je crois, il est en 10-15 secondes. Donc voilà, c'est le temps que ça me prend. Après, j'ai juste à rentrer ma température dans l'appli. Voilà, donc ça c'est fini pour le matin. Et puis le soir, en général, sous la douche, vu que j'ai les mains propres, j'en profite pour regarder ma glaire. Et puis pareil, ça me prend 15 secondes. Après, je rentre dans l'appli et c'est fini. Ouais. Donc,
bon, même pas 1 minute par jour, quoi. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça. Moi, ça fait quand même quelques années que je pratique et j'ai très longtemps fait le palpé du col, mais ça, c'est vrai que j'en parle pas aux débutantes parce que, comme le disait Joseph Rotzer, le père fondateur de la méthode symptothermique, les femmes qui observent la position du col qui évolue aussi en fonction des phases du cycle ont tendance à se déconnecter du ressenti à la vulve et de l'observation de la glaire cervicale. Mais c'est vrai que depuis toutes ces années de pratique, j'ai pas l'impression de devoir mettre en place quelque chose ou de devoir penser à m'observer. C'est vraiment quelque chose qui a fini par faire partie de mon quotidien. Par contre, c'est vrai qu'avec la grossesse, j'ai été enceinte il y a 2 ans et quelques, et donc du coup, j'ai arrêté de prendre ma température et je reprends toujours pas ma température. Donc, j'applique pas la symptothermie en ce moment. Mais c'est vrai que moi, ça me permet quand même de savoir à peu près où j'en suis dans mon cycle. C'est simplement que j'adapte mon attitude pendant les rapports. C'est-à-dire que s'il faut, on se protège tout le temps. Et puis voilà. Et puis, si on a envie d'un autre enfant, et ben, on va être aussi un petit peu moins à cheval sur les préservatifs ou ce genre de choses. Est-ce que pour toi, ça te paraît être un problème d'arrêter la symptothermie puis de reprendre plus tard? Et est-ce que quand on arrête, on peut quand même conserver quelque chose de positif du fait d'avoir pratiqué la méthode? bah, alors moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai pas eu d'enfant ni rien. Donc, moi, je pratique depuis presque 3 ans et Ouais, sans interruption, on va dire. ouais. Euh, dans tous les cas, avec toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, tout le monde dit on a appris tellement de choses sur notre corps et son fonctionnement. Ça, Ouais, on ne pourra jamais l'oublier. c'est On clair, sait comment il fonctionne maintenant. c'est Donc, clair. donc même si on arrête un jour, on aura toujours ces informations-là. Et dans tous les cas, ça nous permet aussi de mieux se connaître. Hmm, Enfin, on est beaucoup plus à l'écoute de notre corps, de nos ressentis. Bah, typiquement, hmm, même encore aujourd'hui, je découvre encore des choses sur mon corps. ouais, Typiquement, au début, on se concentre beaucoup sur la température, la glaire cervicale. Enfin, moi aussi, ouais. j'observe aussi mon col et sa position, le Hmm, ressenti. Donc, est-ce qu'on est très lubrifié ou pas? Et ça, on le ressent beaucoup à l'approche de l'ovulation. hmm. Mais il y a aussi d'autres choses comme le syndrome prémenstruel. Et ça, je découvre plein de choses où moi, j'ai eu des grosses phases, surtout en début d'année, là, où j'étais vraiment, on va pas dire dépression, mais presque juste Ouais. avant mes règles. Et en fait, je savais pas tout ça. Et du coup, même ça, je l'ai découvert encore cette année, donc 2 ans après avoir débuté. Ouais, Euh, Enfin, c'est vraiment, on apprend énormément de choses sur le cycle et c'est c'est ça. hyper intéressant. Mais en fait, tu as vraiment découvert l'impact et tu as pu l'observer, cet impact des hormones sur ton humeur, sur Ouais. Ah ta oui, façon de complètement. manger peut-être. Ouais, Ouais. c'est très, très, très intéressant. Alors, de mon point de vue de naturopathe, pratiquer la symptothermie, c'est aussi c'est une super base pour observer aussi comment va la digestion. Par exemple, en symptothermie, si on a de la constipation, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que Mhm. ça va permettre plus ou moins de voir la glaire. En fait, si on est constipé, on va pas forcément observer la glaire à la vulve. Ça permet aussi de savoir si on s'hydrate suffisamment, si la Ouais. flore intestinale est bien équilibrée. Ça permet de voir où on en est véritablement dans notre vitalité. Ça permet de savoir si nos hormones sont vraiment bien équilibrées ou pas. Chose qui peut effectivement donner un syndrome prémenstruel, de l'acné, tout un tas de choses comme ça. Donc, on en apprend effectivement vraiment beaucoup, beaucoup sur son corps. Alors, traditionnellement, on pratique la symptothermie avec un diagramme qu'on peut appeler aussi un cyclogramme où on va noter ses ressentis de glaire, de température, tout ce qu'on observe. Et alors, moi, j'ai jamais été une grande friande du papier et du crayon. Alors, j'aime bien parce qu'on l'a sous les yeux, c'est très pratique. Mais par exemple, quand j'étais, disons, une jeune femme, enfin, je considère que je suis toujours très jeune, mais encore plus jeune, je voyageais beaucoup. J'étais un coup à Paris, un coup à Lille, un coup à Toulouse. Et très franchement, moi, me balader avec des feuilles, des stylos et voilà. Le thermomètre, ça va, ça rentre dans le sac à main, mais c'était le maximum que je pouvais faire. Donc moi, j'utilisais des applications. Aujourd'hui, ces applications qui permettent vraiment de pratiquer la symptothermie, il n'y en a pas beaucoup. Toi, tu en as créé une. Pourquoi as-tu créé cette application? Alors, moi, quand j'ai débuté, j'ai un peu tout testé aussi. Parce que Ouais, je voulais voir un peu, comme pareil,
il y a pas mal de personnes qui parlent du papier, d'autres qui parlent des applis. Je voulais voir un peu qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Donc moi, j'ai démarré avec une appli qui ne me convenait pas spécialement. Et ensuite, j'ai quand même testé le papier, mais pareil, je suis pas assez rigoureuse sur le papier en fait. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un d'assez connecté, tout le temps sur mon téléphone. J'aime bien les nouvelles technologies, des choses comme ça. Et donc, comme l'appli, elle me convenait pas, j'ai essayé d'en trouver d'autres. Donc, j'ai un peu tout testé ce qui existait sur le marché, hein. Je pense que j'ai fait vraiment le tour. Et à chaque fois, il y avait toujours un truc qui allait pas. Okay. Parce que la plupart des applis, même si elles sont un peu tournées vers la symptothermie, soit il faut faire nous-mêmes tous les calculs. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà bien maîtriser la méthode. Il faut bien maîtriser la méthode. Ou alors, elles ne sont pas assez ergonomiques. Ou il y a toujours un truc, on perd trop de temps dessus, c'est pas pratique et tout. Ou alors, elles coûtent cher. Il y en a aussi qui coûtent, coûtent cher. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui m'a un peu rebutée. Et donc, pour parler un peu de l'histoire de l'appli, c'était il y a 1 an et demi par là. J'ai parlé à mon frère et comme lui, il était dans le développement informatique, il projetait plus tard de monter des boîtes et tout ça. Okay. Et je lui ai dit, tu sais, franchement, une idée comme ça de projet, ça serait de monter une appli de symptothermie, mais genre un vrai truc bien, parce que c'est insupportable. Et je voyais que sur les groupes Facebook et tout, tous les ressentis étaient un peu comme le mien. Tout le monde disait, ah, j'arrive pas, j'essaye plein d'applis et tout, mais personne n'arrivait vraiment à trouver l'appli parfaite. Et donc, on en a rediscuté en début d'année. Et on s'est lancé sur le projet en fait, et voilà. Donc là, j'essaye de créer, moi d'abord, l'appli qui me semble parfaite, et en même temps, on prend toutes les idées de toutes les personnes qui ne sont pas forcément contentes non plus des autres applications. Ouais. Tu as vraiment eu une écoute des femmes qui pratiquent la symptothermie en fonction de leurs besoins, qu'est-ce qui était important pour elles, et puis tu as essayé de mettre tout ça dans ton application. C'est ça, exactement. Ça t'a pris combien de temps ? Alors, on a débuté le projet, l'idée, on l'a eu à peu près mi-février. Le temps de faire tous les papiers, monter la société et tout. On a sorti la première bêta début. Donc, la bêta, c'est la phase de test d'un produit. La bêta, elle a duré 3 mois, donc jusqu'à fin août. Donc là, on a pu débugger, vraiment essayer d'améliorer au maximum, même si c'était une appli vraiment minimaliste. Hein. Là, il y avait vraiment le strict nécessaire dedans. Et puis, donc, on a lancé en tout début septembre, donc il y a 1 mois et demi à peu près. Et là, au fur et à mesure, on rajoute des nouvelles fonctionnalités. On a plein d'idées de choses à rajouter, mais comme ça prend du temps et qu'on n'a qu'un seul développeur aujourd'hui dans le projet, du coup, il faut un peu de temps, mais on avance, donc c'est cool. Du coup, c'est Ludovic qui implante toutes les idées des femmes qui pratiquent la symptothermie. C'est super. Exactement. Alors, il y a Marine qui nous a posé plusieurs questions. Marine demande si la méthode symptothermique est compatible avec un stérilet au cuivre. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine ? Alors, c'est totalement compatible parce que le stérilet au cuivre, il ne modifie pas du tout le cycle naturel, en fait. Il y aura juste une toute petite variation au niveau de la glaire cervicale, potentiellement. Alors, je sais même pas toujours le cas, en fait, en fonction des femmes. Mais potentiellement, il peut y en avoir un peu moins, si je ne me trompe pas. Un petit peu moins de glaire à observer. Mais sinon, c'est totalement possible de tenter, de tester, de découvrir la méthode. Ça peut permettre de faire une transition, en tout cas. On peut commencer à apprivoiser la méthode tout en ayant un DIU quitte à l'enlever après si on se sent un petit peu plus confiante. Elle demande aussi si ça vaut la peine d'utiliser la symptothermie si le partenaire a une vasectomie. Dans tous les cas, la symptothermie, elle permet de découvrir son cycle. Hein. Donc, c'est toujours bien en fait, de savoir si notre corps est en bonne santé, parce qu'on sait que quand on ovule correctement et assez régulièrement, ça veut dire qu'on a un corps qui est plutôt en bonne santé. Et à l'inverse, si on n'ovule pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vérifier. Donc, et puis même des fois sur des symptômes qui peuvent ne rien avoir, c'est vrai que moi dans mon cabinet de naturopathe, j'ai des femmes qui viennent me voir parce qu'elles n'arrivent vraiment pas à perdre du poids, par exemple, voire même ça fait que s'empirer. Et puis en fait, si je les interroge sur leur cycle naturel, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un cycle naturel en vérité, on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre hormonal et en fait ce déséquilibre hormonal il modifie le métabolisme de façon à rendre la perte de poids très difficile. Et le fait de pouvoir du coup, accompagner l'équilibre hormonal, l'équilibre féminin, ça va aussi permettre à la femme, alors de mieux se comprendre, mais aussi de mieux aller atteindre ses autres objectifs bien-être, ses autres objectifs santé. Donc, je suis assez d'accord de dire que la symptothermie, dans tous les cas, c'est pas juste la contraception ou la conception.
C'est vraiment une connaissance et une compréhension de soi. Et puis Marine demande aussi, est-ce qu'il y a des risques d'échec de la méthode avec un dérèglement hormonal? Alors pour moi, c'est ce qui revient un petit peu à la question de tout à l'heure. Peut-on pratiquer avec un cycle irrégulier? Oui, puisque justement la méthode, elle observe, comme nous disait Sandrine, l'équilibre et la fertilité chaque jour, à chaque nouveau cycle. Il n'y a aucune prédiction qui est faite. Donc c'est même la seule méthode qui va vraiment permettre de garantir sa contraception en cas de déséquilibre hormonal. Ok, alors Sandrine, est-ce que tu aurais éventuellement de quoi nous montrer un petit peu ton application? Je l'ai sur mon téléphone. Est-ce que tu crois que ta webcam accepterait de nous montrer un petit peu? Alors, je ne sais pas. On va voir. Il n'y a pas d'accès hein, sur ordinateur à cette application? Pas encore, pour l'instant. Mais c'est prévu dans le futur. Mais bon, on essaye de faire dans l'ordre des priorités. Ouais, ouais, ouais. Et comme c'est sûr, j'imagine qu'il y a quoi, un bon 70% du trafic Internet qui est sur mobile, de toute Ouais, façon, un bon 80 même. c'est Non, c'est ça. vrai que ça aurait... ouais, vas-y, montre-nous. Alors, du coup, il y a plusieurs pages. Donc, je vais vous montrer les pages les plus importantes. Je ne sais pas si on voit bien. Mais de toute façon, on va donner le lien pour que les femmes puissent la tester, hein, parce qu'on peut tester sur nos téléphones aussi cette application. Donc, on va vous donner tous les liens nécessaires dans les descriptions et en commentaire pour que vous puissiez tester l'application de Sandrine. Bon, alors là, je débute tout juste un cycle, donc c'est pas c'est pas forcément le plus pertinent, mais donc en haut ici, donc ça c'est le tableau de bord, ce qu'on appelle. On a un petit récapitulatif en demi-cercle en fait de notre cycle avec les différentes couleurs par rapport à nos phases et puis nos rapports, etc. Ensuite, ici, on a un petit encart info qui indique en fait qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre cycle. Donc là, par exemple, pour moi, c'est reprise de ces observations dans 5 jours. Parce Ok. qu'en début de cycle, on n'a pas forcément besoin de On n'a pas s'observer. forcément besoin de s'observer. On a le droit de se foutre un peu la paix de temps en temps. Ouais. Ok. Et puis après, ben, en dessous, hop là, tac. En dessous, ben, on a tout. Enfin, on rajoute des articles assez régulièrement sur la symptothermie, le cycle féminin. Donc, vous expliquez aussi, vous avez des supports pour expliquer comment fonctionne le cycle et comment fonctionne la méthode. C'est ça. Ok. Donc après, ce qui me tenait aussi à cœur, donc là, quand on ouvre le menu, du coup, dedans, on a un e-book. Et donc, j'ai fait un petit e-book d'une vingtaine de pages, en fait, pour expliquer au moins toutes les bases. Alors, il n'y a pas tous les détails de Ouais. quand il y a une anomalie, etc., mais au moins toutes les bases de comment ça fonctionne, la fiabilité, où sont les sources de... Enfin, comment on sait que c'est aussi fiable, comment on observe sa glaire, comment on observe sa température, comment ça fonctionne, etc. Donc, on peut complètement démarrer juste avec ton application et ton e-book. C'est C'était ça. une nouvelle question de Marine qui demandait si l'application était suffisante ou si elle avait besoin d'un livre en supplément. Donc, notre but, c'est d'essayer de pouvoir apporter toutes les infos au moins minimales. Après, moi, je conseille toujours de se renseigner plus et de toute façon, dans la vie, il faut faire confiance à rien. Enfin, je veux dire, c'est toujours mieux d'apprendre nous-mêmes les règles et de savoir, parce qu'on ne sait jamais, hein. Imaginons, on perd son téléphone, il n'y a plus Ouais, d'internet ou je ne sais ouais, pas quoi, enfin, on n'a plus accès. Il faut quand même savoir un peu comment ça fonctionne et pouvoir c'est même le clair. reprendre sur papier au cas où. Enfin, moi, c'est clair que ça me tient à cœur de pouvoir être autonome et que si je transmets la méthode à une femme, moi, par exemple, je vais pas lui conseiller une application. Une fois, j'ai conseillé à une femme de démarrer sur une application et en fait, elle a rien retenu de la méthode et elle était complètement perdue. Et alors, c'était un petit peu particulier, mais c'est vrai que maintenant, c'est d'abord j'explique la méthode et ensuite, elle passe sur une application. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas Moonly. C'est ça. Maintenant, mes clientes, je leur dis, prenez Moonly. C'est ça. Alors, j'essaie juste de chercher un graphique qui sera plus parlant, mais bon, on va prendre avec ce que j'ai. Vas-y, vas-y. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle le journal. Donc là, c'est là qu'on va renseigner tous les jours, enfin, en tout cas, pendant la phase fertile, on vient renseigner toutes nos données. Donc, il y a la température, les glaires cervicales. On a mis même un petit encart avec un petit i, avec plein d'explications de comment reconnaître quel type de glaire on a ce jour-là. Et puis après, ben, on a ajouté plein d'autres petites choses. Donc le ressenti, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on se ressent plutôt humide, très mouillé, etc. La position du col de l'utérus, tout ce qui est relation.
donc avec un partenaire ou pas d'ailleurs, les douleurs, les perturbateurs qui sont assez importants en symptothermie Ouais, pour pouvoir bien analyser son cycle. ouais. Pour pas se faire avoir par une mauvaise lecture de la température ou de la glaire. C'est Il y a, ça. il y a plein de petits trucs à connaître. Après, on a ajouté les symptômes. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, typiquement diarrhée, Hmm, constipation, acné, enfin voilà, on en a ajouté pas mal. Les ok. saignements, donc pour les règles. L'humeur, parce que c'est toujours bien de pouvoir suivre. Ouais, Typiquement, quand on est en SPM, ouais, ouais. on est plutôt en phase descendante, et quand on est à l'ovulation, on peut avoir une forte libido, par exemple. Ouais, c'est clair. Mais ça, tu vois, j'en parle aussi dans mon livre La cuisine des lunes, en fait, par rapport au fringale émotionnel. Il y a vraiment pour moi une connexion entre l'alimentation et le cycle menstruel. Et en observant typiquement l'humeur, enfin, pour moi, c'est pas juste une lubie. Ça permet vraiment de dessiner un petit peu ces schémas et ça permet de conscientiser tout un tas Ouais, d'attitudes. Pour moi, le cycle féminin, c'est notre meilleur coach de développement personnel, quoi. C'est... c'est sûr, c'est clair. Et puis à la fin, on a des petites notes. Alors ça, c'est toujours important parce que en symptothermie, comme on dit, on observe son cycle. Hmm. Et d'ailleurs, je suis en train de rédiger un article là, qui va bientôt arriver sur l'appli, sur les Ouais, perturbateurs. Et c'est ok. hyper important de noter Ouais. tout ce qui peut perturber notre quotidien et pouvoir avoir un potentiel impact sur son cycle. Hmm. Donc voilà. Hop. Et après, on arrive dans la partie graphique. Donc ça, c'est la partie vraiment où on va pouvoir analyser notre... Alors, je ne vais pas vous montrer mon dernier graphe parce qu'il était chaotique comme pas possible. Mais du coup, on a un graphique comme ça avec la courbe de température. Donc en rouge, là, c'est les règles. Et ensuite, donc nous, Moonly, hein, c'est, enfin, on aime bien, nous, on aime bien l'astronomie et tout, donc c'est vrai que Moonly, ça correspond hyper bien au cycle Ouais, féminin. Enfin, ouais. on a trouvé ça Et puis assez c'est vrai qu'il y a sympa. toujours ce petit parallèle qu'on peut faire entre les cycles lunaires Ouais, et les cycles féminins. Il y a quand même des énergies, des symboles qui sont étroitement liés entre les deux. c'est ça. Et donc nous, on a utilisé des petits quartiers de lune en fait pour représenter la montée de température. Et donc bien identifier la phase basse et la phase haute de la température. Après, il y a des couleurs pour les différentes phases du cycle. En haut, on retrouve un calendrier lunaire parce que ça dépend des personnes, mais certaines personnes aiment Ouais. bien voir un peu. Moi, j'aime bien. Il y a J'aime bien des regarder. J'ai beau comparaisons. savoir qu'il y a scientifiquement rien qui C'est ça. relie. Je trouve que c'est hyper sympa à suivre. Voilà. Et puis en dessous, on a tous les autres indicateurs qu'on peut rentrer. Donc la glaire cervicale, le col de l'utérus, les humeurs, etc. Voilà. Ok. Donc bon, ça, c'est les pages vraiment principales et Et puis utiles. encore peut-être des fonctions qui arriveront avec Ouais, le temps, parce que c'est vraiment une application qui est encore toute jeune. c'est ça. Donc, si je résume, l'application, alors elle est déjà très sympa à utiliser, comme on vient de le voir. Enfin, moi, j'aime beaucoup les couleurs, le design. On sent qu'on est sur quelque chose de moderne. En français, alors ça, je pense que ça devait être une. Il y a quand même quelques applications qui existaient, mais pas en français. Puis alors, le plus souvent, elles sont hyper austères, quoi, les applications de symptothermie. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très sympa, facile à utiliser, sympa à utiliser, mais c'est plus que ça. On peut vraiment se lancer, appréhender, comprendre la méthode grâce à ton application. Le but, en fait, c'est que l'application, elle calcule les règles de symptothermie toute Mm. seule. Donc, Ouais. quand on débute, c'est hyper... Mm. Enfin, on se sent un C'est peu soulagé, rassurant. rassuré de Ouais, ne c'est pas avoir rassurant. à tout vérifier nous-mêmes parce que déjà, on tâtonne, il faut Ouais. apprendre à observer son corps et tout. Enfin, donc, il Ouais. faut y aller étape par étape et c'est bien d'avoir un accompagnement quand même de l'appli qui nous aide Ouais, à c'est clair. tous les calculs. Mm. Ouais, puis il y a une vraie demande hein, de toute façon. Alors, ton application, Sandrine, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, elle est trouvable sur iPhone, sur l'App Store et sur le Play Store sur les Android. Ok. Donc, il suffit juste de taper Moonly et vous trouvez la première application toute violette. Vous allez facilement la trouver On peut normalement. remontrer le logo peut-être. Ouais. Ou en tapant symptothermie aussi, elle sort. En tapant symptothermie dans Ouais. le store, En tout cas, sur on l'App le Store, elle trouve. sort assez dans les premières recherches. Alors, tu vois, moi, j'ai fait une mise à jour de l'OS. J'ai pas encore rentré mon compte, donc on voit pas très bien. C'est un logo qui est sur fond violet. Ouais, ça ressemble à ça, la page. Voilà, super. Molly. Et puis, tu es aussi sur les réseaux sociaux. Tu as un compte Instagram, une page Facebook. C'est Qu'est-ce ça. qu'on y trouve? Sur la page, enfin, c'est les deux, c'est la même chose, hein, C'est sur la les même deux. chose. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un peu de tout, hein. J'essaye d'expliquer à la fois un peu la méthode, à la fois de parler du cycle féminin, mais pas que, Ok. aussi
de body positif parce que l'acceptation de soi, c'est hyper important. Et moi-même, je chemine dans ce sens-là. Donc, je trouve ça toujours intéressant de partager ce que j'ai pu apprendre avec tout le monde. Voilà, enfin, c'est vraiment le féminin dans sa globalité. Voilà. C'est le rapport au cycle, à la femme, à sa fertilité, à sa contraception. C'est assez large tout ce que tu proposes. Ton application, Sandrine, elle est gratuite ou elle est payante? Alors, on a deux fonctions, enfin, formes de fonctionnement. Ouais. On a une partie gratuite parce que ça nous tient vraiment à cœur de démocratiser cette méthode. Donc, la partie gratuite, en gros, elle contient toutes les fonctions vraiment minimales pour pouvoir utiliser la symptothermie. Et après, on a la partie avec abonnement. Donc, l'abonnement, il nous permet, nous, de continuer à travailler dessus parce que forcément, derrière, on paye quand même des serveurs, des choses comme ça, des outils qui nous permettent de faire du SAV, etc. Donc, on a forcément besoin de revenus. Donc, l'abonnement, il sert à ça. Et il débloque aussi plein de fonctionnalités. Donc, typiquement, ce que je montrais tout à l'heure, les douleurs, l'humeur, etc., qu'on peut suivre. Le cycle lunaire qui est en haut aussi. Et dans le futur, il y a une grosse fonctionnalité qu'on a hâte de sortir, c'est l'accès partenaire. Ah, super. Ce qui permet, j'imagine, donc de partager ces cyclos avec les partenaires, le partenaire, ou avec la sage-femme ou sa naturopathe. Parce qu'il y en a marre que ce soit uniquement aux femmes de porter la contraception. Donc, l'accès partenaire, il permettrait aux partenaires de dire ce qu'on partage ou non. Et aussi, effectivement, pour une formatrice ou pour une sage-femme ou un peu. Donc ça, c'est toujours bien. Quoi dire d'autre là-dessus? Enfin, typiquement, le meilleur exemple que j'ai moi-même personnellement vécu, c'est quand on a une relation sexuelle. Le problème, c'est que c'est toujours nous de dire là, je suis en phase fertile, donc il faut qu'on se protège. Et c'est toujours nous, comme si on avait un petit bâton comme ça, en mode non, pas aujourd'hui. Donc, c'est vrai que si le partenaire pouvait avoir accès directement à ces infos, lui-même, il pourrait aussi prendre en charge la contraception. Donc, ou l'inverse pour concevoir. On voit aussi la population, ça marche aussi. D'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est un avantage de la symptothermie, c'est que le jour où on décide de passer en mode conception d'un bébé, il n'y a pas toute l'attente post-pilule, quand est-ce que le cycle va revenir, est-ce que l'ovulation sera de bonne qualité. On préserve vraiment notre fertilité, ça c'est quand même un gros plus. Ok Sandrine, écoute, je pense qu'on a fait le tour. En ce moment, c'est Octobre Rose, vous proposez une réduction justement sur le premium. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors c'est pas une réduction. C'est un ex. Ouais, dis-moi. C'est que pour tout abonnement pendant le mois d'octobre, ok. Il y a 20% de tous les abonnements qui sont pris qui seront reversés à une association qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein. Ça, même si on est tout jeune, ça nous tient vraiment à cœur des associations qui font du super boulot. Donc, voilà. Donc ce mois-ci, pour tout abonnement souscrit en premium, 20% sont reversés aux associations de lutte contre le cancer du sein. Et puis, il est aussi possible d'avoir 10% de réduction avec le code que tu m'as proposé, qui est Moonflow10. Je le repartagerai également en commentaire et en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi de m'avoir invitée. Je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. À bientôt.